Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette situation étonnante qui se produit de plus en plus quand l'État et ses fonctionnaires deviennent des voyous. Alors, c'est une vraie difficulté parce que, si vous voulez, il faut qu'il y ait une morale quelque part dans la société et normalement, cette morale est représentée par l'État. Et lorsque l'État lui-même est un voyou et lorsque ses fonctionnaires sont des voyous, les choses, évidemment, dérapent à très grande échelle. Alors voilà mon exemple, il est très simple. Je suis propriétaire d'une société civile immobilière qui a des appartements à 7. Cette société civile immobilière a fait l'objet d'un contrôle complètement délirant, pour lequel malheureusement j'ai perdu les différentes procédures, mais bon, je suis en mesure aujourd'hui d'aller jusqu'en Cour européenne et j'espère obtenir gain de cause. On ne va pas revenir là-dessus, vous connaissez déjà l'histoire. Mais évidemment, cette société civile immobilière, comme toutes mes autres affaires, étant complètement paralysée par les différentes hypothèques légales ou ATD que régulièrement le fisc m'envoie, donc je suis assez gêné dans ma trésorerie. Mais il se trouve que l'impôt foncier de ces appartements est de l'ordre de 30 à 40% au moins plus cher que ce qu'il ne devrait être. C'est-à-dire des calculs qui ont été faits sont des calculs qui ne sont pas exacts et qui sont vraiment profondément inexacts. Bien, donc évidemment l'administration fiscale le sait. Évidemment ceux qui font ces calculs, qui avaient peut-être une raison d'être au début, mais aujourd'hui il y a une vétusté qu'ils n'ont pas appliquée car ils ne révisent jamais, parce que la valeur locative normalement a une vétusté qu'ils ne révisent pas, enfin ça n'est pas tenu à jour. Les fonctionnaires savent pertinemment, parfaitement, que les impôts fonciers sont trop élevés par rapport aux calculs donnés. Mais vous imaginez que les collectivités locales n'ayant absolument pas un rond, évidemment, ils trouvent tout à fait normal ce manque d'éthique, c'est-à-dire l'idée de ne pas réviser les impôts fonciers leur paraît parfaitement naturel. Donc déjà, première difficulté. Il se trouve que cet impôt étant trop élevé, je le paie depuis plus de 20 ans, dernièrement, Francis Lepoisa me propose d'engager une action pour faire diminuer cet impôt. En même temps, je le dois depuis un peu plus d'1 an. Donc, d'un côté, j'engage une action en révision d'impôt qui vaut largement les sommes que je dois, et en même temps, l'administration fiscale envoie un ATD. Alors là, vous allez voir, c'est très intéressant. Cet ATD, au lieu de le déposer à la banque, elle l'envoie directement à chacun de mes locataires. Bien. Il y en a un peu moins de 10. Donc chaque locataire reçoit un ATD et chaque locataire va payer l'impôt, évidemment, à la perception, enfin, à la recette fiscale. Mais nous avons fait une action en discussion, enfin, nous avons fait 2 actions, une en annulation évidemment de l'ATD et puis une autre en révision du montant de l'impôt. Donc l'ATD n'est plus aujourd'hui exigible. Mais malgré cela, le fisc continue à toucher les sommes. C'est extraordinaire, non? Il n'y a absolument aucune éthique. C'est-à-dire, le fisc touche pertinemment tous les ans un impôt qu'il sait ne pas réviser, contrairement à la mission qu'il a, puisque c'est lui qui le calcule. Cet impôt, ce n'est pas nous, celui-là, qui le calculons, c'est lui. Parce que la plupart du temps, le fisc nous dit, oui, vous avez un impôt déclaratif, donc comme il est déclaratif, c'est normal qu'on vienne surveiller, on vient surveiller vos déclarations. Mais là, ce n'est pas un impôt déclaratif, l'impôt foncier, c'est un impôt calculé par le fisc. Mais le fisc ne le recalcule jamais. Donc, si vous voulez, cet impôt, il est en déshérence, jamais calculé. Donc non seulement le fisc ne calcule pas l'impôt, non seulement il ne tient pas compte de sa réalité, non seulement il prend un impôt 40% plus cher, mais au moment où on engage une action et où il doit arrêter le prélèvement d'impôt, c'est la loi, il continue à l'encaisser. La personne qui me gère, c'est bien. Donc aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que les locataires croient se libérer de leur loyer en versant de l'argent au fisc, mais ils ne s'en libèrent pas, puisque le fisc n'a aucun droit à récupérer la TD. Donc les locataires, du coup, sont responsables de leur versement, ils sont trompés par le fisc, mais ils restent responsables. Le gérant de l'immeuble envoie une lettre au fisc pour demander un éclaircissement. Le fisc ne répond pas à cette lettre. Le fisc téléphone, un agent assermenté bien sûr, du fisc,
téléphone à mon gérant et lui dit « on ne vous rendra pas l'argent et je ne vous écrirai pas ». Évidemment, il ne peut pas écrire puisqu'il n'a pas le droit de garder cet argent. Il prend la peine de téléphoner. Donc quand non seulement c'est un manque d'éthique, mais c'est absolument volontaire. Donc si vous voulez, c'est un vol légal, enfin c'est un vol illégal, mais absolument volontaire, et c'est un vol par l'État de quelque chose que l'État n'a pas le droit de toucher. Donc si vous voulez, ça nous laisse un peu amers, c'est-à-dire quand on commence à avoir un État qui n'est plus exemplaire, quand on commence à avoir un État qui se permet des petites privautés, qui se permet de récupérer de l'argent qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le droit de récupérer, qui lui sera peut-être un jour dû, en tout cas pour partie, évidemment. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il fait, au motif que peut-être cet argent lui sera dû effectivement pour partie un jour, au motif de ça, l'État se permet d'outrepasser la loi. Donc à partir du moment où on outrepasse la loi, si vous voulez, je ne sais pas, je pourrais très bien passer devant un radar qui est limité à 110 en disant que pour des raisons opportunes, je passe à 180, mais bon voilà, et puis réclamer qu'après tout je puisse le faire. Non. La loi, on l'applique ou on ne l'applique pas. Donc si vous voulez, quand l'État se permet de ne pas appliquer la loi, ce qui est le cas là d'une manière très précise, qu'est-ce que c'est que cet État voyou ? Donc c'est un État voyou. Voilà, nous sommes face à un État voyou. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre d'un État voyou ? On doit évidemment se révolter. On ne peut pas accepter d'être sous la coupe d'un État voyou. C'est inacceptable. Comment peut-on se révolter ? Ça c'est le vrai problème. Parce que si, comme moi, on refuse la violence, je refuse la violence. Je suis un non-violent. Donc qu'est-ce qui reste à faire ? La loi. La loi, toute la loi. C'est-à-dire que dans cette affaire, qu'est-ce que je vais faire ? En son temps, je me retournerai contre le gérant de l'immeuble qui a eu la faiblesse de laisser faire le fisc. Je me retournerai contre les locataires qui auront été amenés à payer 2 fois et qui auront demandé au fisc de récupérer l'argent que le fisc a encaissé alors qu'il n'en a pas le droit. Toutes ces choses, si vous voulez, qui vont faire une situation complètement embrouillée. Tout ça pourquoi ? Parce que les agents du fisc, comme maintenant une grande partie des serviteurs de l'État, sont des voyous. L'État n'a plus aucune conscience, l'État n'a plus aucune éthique. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous que ça marche ? Puisque c'est l'État qui est, en quelque sorte, l'étalon. L'État est l'étalon de la morale d'un pays. Il ne peut pas être autrement que l'étalon de la morale d'un pays. Et l'État n'a pas d'éthique. Alors je parle de l'État et de tous ses affidés. Je pourrais parler du RSI, je pourrais parler de l'URSSAF, je pourrais parler de tous ces gens qui sont des voyous, qui n'ont comme objectif que de ramasser la monnaie au prétexte qu'ils dépensent beaucoup et qu'il leur faut donc de l'argent. Mais enfin, attendez, s'ils dépensent beaucoup, ce n'est pas de notre faute. Si l'impôt foncier est exorbitant, c'est parce que des élus dépensent de l'argent d'une manière complètement invraisemblable et inconséquente, ce n'est pas de notre faute. Ça ne justifie pas qu'on prélève cet impôt n'importe comment, y compris hors la loi. Absolument pas. Pareil pour l'URSSAF, pareil pour le RSI, pareil pour les caisses de retraite, pareil pour tous ces gens qui nous escroquent au motif qu'ils feraient notre bien. Et que donc, puisque c'est de notre bien qu'il s'agit, il est légitime qu'ils nous escroquent. Ça ne va pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est vraiment inacceptable. Et comment pourrait-on revoir une situation avec une éthique, c'est-à-dire avec un État qui respecte la loi, qui respecte la loi et l'éthique de la loi ? Je ne sais pas si ça sera possible. Je crains que ça soit difficile. Donc voilà cet exemple que je voulais vous donner aujourd'hui parce que je le trouve extrêmement significatif. Et je suis désespéré de vivre dans cet État voyou. C'est quelque chose qui est... l'État voyou, un jour ou l'autre, il ira trop loin. Un jour ou l'autre, il franchira la marche qui va nous amener vers la guerre, vers la confrontation, vers la violence. C'est inévitable. C'est à ça qu'amène la voyoucratie. La voyoucratie a comme inconvénient, donc c'est désagréable pour les gens honnêtes, mais qu'ensuite il n'y a pas de limite et qu'automatiquement un jour, ça franchit la marche de la violence. Donc je pense que cet État, qui n'est pas spécifique à ceux qui nous gouvernent, cet État est comme ça parce que globalement beaucoup de gens sont comme ça, énormément de ceux qui le servent sont comme ça, et même de ceux qui ne le servent pas profitent de cette situation, et ce manque d'éthique est tout à fait dommageable. Donc là-dedans, n'allez pas demander à la
fausse justice, c'est-à-dire aux magistrats, n'allez pas leur demander de faire le tri. Ils en sont tout à fait incapables puisqu'ils servent le plus fort. Ils ont toujours servi le plus fort depuis toujours, c'est leur fonction. Hein, depuis l'évêque Cochon qui a brûlé Jeanne d'Arc, à Ponce Pilate qui a crucifié Jésus-Christ, la liste des magistrats qui sont du côté du pouvoir et qui n'ont aucune idée, ni même aucune envie, ni même aucune pensée pour la justice, bon, elle est longue dans l'histoire. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je trouve que c'est assez déprimant, effectivement, de vivre dans un état comme ça, et je trouve que ce fonctionnaire, je parle à ce fonctionnaire qui ne regardera pas, évidemment, les fonctionnaires ne regardent pas mon blog, mais je parle à ce fonctionnaire qui a téléphoné pour se défausser violemment et par la voix de quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, et qui a utilisé son poids et le poids de son administration auprès d'un gérant d'immeuble qui n'a pas le courage de se battre contre, parce que peut-être aurait-il des sanctions en retour. Et donc, ce fonctionnaire qui a eu le toupet de dire une chose comme ça, fausse, je trouve ça tout à fait scandaleux. Je lui dis que c'est quelqu'un de pas du tout intéressant, pas du tout. Je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je lui dis qu'il n'est pas du tout intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, si vous avez du beau temps et du ciel bleu, et si vous avez quelques jours pour oublier toutes ces turpitudes. Au revoir.